Salut toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur cette chaîne Bouddhisme Zen. Je vous reçois aujourd'hui avec un petit café tranquille comme à la maison, en toute intimité. Plus de chichi entre nous depuis le temps. Ça pourrait être l'apéro, mais c'est pas l'heure. Donc là, on en est au café. Le sujet d'aujourd'hui, donc, les principales qualités de l'éveillé. Pourquoi cette vidéo? En fait, parce que finalement, les qualités de l'éveillé, c'est ce qu'on cherche à développer dans notre propre vie. Si on aspire à réaliser la voie du Bouddha, on pratique la voie du Bouddha. On aspire à réaliser l'octuple sentier, à pratiquer l'octuple sentier, à l'actualiser. Je mets une petite vidéo, la petite vidéo qui était faite, je vous mets le lien ici, sur l'octuple sentier. Là, finalement, ça se rejoint. Les qualités principales de l'éveillé, c'est les qualités que l'éveillé développe par sa pratique. Parce que, je rappelle, chose fondamentale à ne surtout pas oublier, c'est que l'éveil, ce n'est pas un état que l'on acquiert un jour de façon définitive. Ça y est, c'est bon, il n'y a plus rien à faire, j'ai atteint l'éveil, c'est cool. Ça marche pas du tout comme ça. L'éveil, ce n'est pas un état qu'on acquiert définitivement. L'éveil, c'est un état qu'on actualise constamment au travers de la pratique. Comme Roland Reich, maître zen, le dit, on n'est pas éveillé, on pratique une vie éveillée. Et dans cette phrase, il y a le mot pratique. C'est au travers de la pratique constante qu'on actualise l'éveil dans notre vie en s'accordant justement avec l'octuple sentier, en actualisant l'octuple sentier. Et de par ça, ça se dit ça, et de par ça, ouais, ça se dit, aujourd'hui je le dis, de par ça, on manifeste donc ces principales qualités spontanées de l'éveil, quand l'éveil se manifeste au travers de notre pratique au quotidien, pas en restant toujours vigilant, toujours concentré. Et donc ça coule de source, c'est plutôt éthique, c'est la sincérité, l'honnêteté, la cohérence, la précision. Moi je dirais que ce sont vraiment les choses principales. L'honnêteté, ça rejoint toute l'éthique de l'octuple sentier, c'est-à-dire ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir. Ça veut dire ne pas mentir, ça veut dire ne pas cacher des choses, ne pas tricher sur des choses, ne pas se défiler sur des choses. Enfin, c'est tout ça, ne pas mentir, c'est vraiment être dans la sincérité spontanée, sans le moindre petit calcul mental qui cherche le moindre profit dans une relation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que la plupart du temps, dans les relations quotidiennes, on est toujours en train de chercher à s'affirmer, à se justifier, à exister dans l'identification qu'on se fait de nous-mêmes et dans l'interaction dualiste qu'on imagine avoir avec les autres finalement, dans nos propres illusions. Et au travers de ça, au quotidien, sans s'en rendre compte, on est toujours en train de se défiler un petit peu sur des choses qu'on n'a pas envie de rentrer de front dedans. On est toujours plus ou moins en train de cacher des petites choses parce que c'est plus facile pour nous sur le moment, ainsi de suite. Tout ça, c'est la voie ne pas mentir. C'est large. Donc, une qualité principale de l'éveil, c'est cette honnêteté, cette sincérité spontanée. Et quand on essaye d'aller vers cette manifestation-là, de pratiquer ça, on se rend compte qu'en réalité, mais c'est énormément plus simple, beaucoup plus facile, parce qu'il n'y a plus de calcul à faire. Il n'y a plus de « ouais, mais lui, mais attention, si je fais comme ça, mais si je lui dis ça, oh, puis s'il veut ça, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais lui dire que... » Enfin, il n'y a plus toutes ces cogitations pour arriver à s'affirmer, à se positionner, à se justifier dans nos relations. Il n'y a plus de calcul mental parce que il n'y a plus d'attente au niveau de notre propre profit personnel, puisque c'est ce qu'on cherche à dépasser, cette idée du moi dualiste, séparé et séparateur. Donc on est dans une honnêteté spontanée, parce que tout ce qui est devant nous, en interaction avec nous, c'est rien d'autre que nous-mêmes, c'est notre propre manifestation. Donc autant avec nous-mêmes être notre vrai nous-mêmes, notre vraie nature profonde, c'est-à-dire l'honnêteté, la sincérité, la spontanéité face à nous-mêmes. Il n'y a pas besoin de faire des calculs pour dualistes, pour auto-exister dans notre petit moi renfermé au travers des relations qu'on a avec les autres. Donc voilà, une qualité principale, c'est arriver à ça, c'est arriver à une honnêteté de tous les instants. Plus de calcul, plus de tricherie, plus de cogitation, quoi. C'est tout que de la spontanéité,
la spontanéité et de la sincérité. Voilà. C'est une pratique, c'est l'octuple sentier finalement, ça se pratique. Ça, il faut rester concentré, vigilant et pratiquer, mais petit à petit, comme toutes les pratiques, à force, on a de plus en plus d'entraînement, donc de plus en plus de facilité, et ça devient de plus en plus spontané, et donc ça s'actualise, on tend vers l'éveil. En fait, ces qualités, c'est en les pratiquant qu'on actualise l'éveil, et c'est quand l'éveil est là qu'elles sont actualisées spontanément, ça marche dans les deux sens. Donc on a vu l'honnêteté, la sincérité, la cohérence, parce que justement, après, d'un point de vue relatif, il y a toutes les relations qu'on a avec les gens, et on sait que tout est interprétation. Déjà, il y a perception par les sens. Alors déjà, on perçoit pas toujours juste quant à la réalité pure, on perçoit ce que nos sens veulent bien nous retranscrire, mais tout de suite, il y a interprétation. Et dès qu'il y a interprétation, on est déjà en train de cogiter, en train de se faire des films, on est en train de donner une couleur à la réalité. Cette couleur est la nôtre. Dès qu'on interprète, ça veut dire qu'on est dans l'action d'interpréter, ça veut dire qu'on est en train de dénaturer la réalité pour la faire résonner avec notre expérience, ce qu'on connaît, notre passé, pour arriver à la comprendre. Mais déjà, donc là, par rapport à quelqu'un d'autre, avec qui on serait en interaction, il y a déjà un décalage. Dès que nous, on interprète, et que lui, de son côté, depuis son propre point de vue, il interprète aussi, les deux interprétations, ce serait une chance incroyable qu'elles soient tout le temps la même. On le voit très bien avec les gens, si on ne s'explique pas bien, on a du mal à se faire comprendre, tout simplement parce que les gens, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de comprendre, mais c'est parce qu'ils n'ont pas la même vue des choses que nous, la même compréhension des choses que nous, parce qu'ils n'en ont pas la même interprétation. On a tous, chacun, notre propre interprétation d'une même réalité, et donc on a tous notre propre réalité quant à la réalité absolue. Si vous voyez ce que je veux dire, on est tous en train de dénaturer la réalité à notre propre sauce. Donc c'est difficile de communiquer puis de se comprendre. C'est pour ça que la cohérence, c'est super important. On dit aussi que, par exemple, dans la communication, c'est intéressant de faire répéter aux gens ce qu'on a dit à leur façon à eux, de reverbaliser ce qu'ils ont entendu, pour être sûr qu'en fait on est bien sur la même longueur d'onde. C'est pour les choses importantes, quoi. On demande à l'interlocuteur de reverbaliser ce qu'on vient de dire pour être sûr qu'il a bien compris le sens que nous on donnait aux choses, que lui, il n'a pas interprété dans un autre sens. Voilà, en fait c'est ça, il faut être très cohérent et très vigilant là-dessus. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'on veut, ce qu'on attend. C'est pas de sa faute. C'est de la faute de tous les deux. Nous, on s'exprime depuis notre propre compréhension des choses, et lui, il entend depuis sa propre compréhension des choses. Donc, être cohérent, c'est extrêmement difficile, c'est une pratique. Il faut rester vigilant. C'est toujours la vigilance, la concentration, on en revient à l'octuple sentier. Voilà, donc la cohérence, et puis la précision. Voilà, il faut prendre le temps de détailler les choses, d'être précis, et puis de s'assurer que les personnes avec qui on est en interaction, elles aient bien saisi le sens qu'on voulait donner aux choses. Et croyez-moi que ça demande un petit effort, mais en fait on gagne un temps fou, puisque on évite énormément de litiges avec ça. Il y a tellement de litiges qui sont évacués tout de suite dès le départ, parce qu'on a bien fait les choses dès le départ, donc on gagne un temps fou en réalité, même si on a l'impression qu'il faut passer plus de temps à se faire comprendre, mais en réalité, une fois que c'est fait, c'est fait. Il n'y aura pas de litige, il n'y aura pas de mésentente, et puis voilà, de nos jours, tous les conflits, les guerres, tout ça, c'est que des incompréhensions finalement. On ne peut pas dire que il y a vraiment des fautifs. Chacun part depuis son propre point de vue, depuis sa propre vision du monde. Mais comme c'est divergent avec d'autres, forcément il y a conflit. Mais le conflit, il ne vient pas de un tel ou de un tel, il vient de la divergence. Donc en fait, il faut aller contre cette divergence en s'appliquant à se faire comprendre, et en s'appliquant aussi surtout à essayer d'aller comprendre les autres, à demander si on n'est pas sûr d'avoir saisi tout ça. Voilà, les qualités, c'est vraiment ça, c'est l'honnêteté,
la sincérité, la spontanéité, la cohérence et la précision. Je crois que ces 5-là, c'est quand on se concentre vraiment, on reste vigilant là-dessus tout le temps, le plus possible au quotidien, dans nos relations. Tout se passe beaucoup mieux, de façon beaucoup plus fluide, et sans conflit, sans amertume, sans arrière-pensée, parce qu'on ne cherche pas à profiter des autres. Et puis on actualise l'unité et on actualise l'octuple sentier et on actualise l'éveil au travers de notre propre pratique. Et ça, c'est une pratique constante, quotidienne. C'est jamais acquis, c'est une pratique. Enfin voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de l'idée que je voulais partager aujourd'hui. Tout ça, c'est venu en fait, c'est parce que il y a peu de temps, j'étais sur YouTube, dans un groupe YouTube, et puis voilà, en fait, il y avait quelques incohérences. Et puis moi, en fait, j'ai mis mon grain de sel pour demander de la précision. On m'a dit que j'étais en train de faire de la polémique, que j'étais en train de polémiquer, alors qu'en réalité, je demandais juste une précision sur certaines incohérences. Mais en fait, tout ça pour dire que, voilà, quand il y a cohérence, précision, eh ben, on gagne un temps fou parce qu'il n'y a pas besoin de demander des justifications, de demander « ouais, mais pourquoi il y a ça? Pourquoi ça s'est pas passé comme ça? Moi, je croyais que c'était comme ça, je croyais qu'on allait faire comme ça. » Tout ça, on peut vachement l'éviter si on est toujours précis et cohérent parce que, comme je le disais, chacun a sa propre compréhension des choses, donc il faut harmoniser nos compréhensions pour arriver à communiquer, parce que tout le monde est dans son propre monde, hein. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, tout le monde est dans son propre monde, il y a autant d'univers qu'il y a de gens pour en faire l'expérience, et tous ces univers, ils se rencontrent. C'est l'interdépendance, l'interaction, l'interactivité, sur le plan relatif. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, donc développer ces qualités. N'ayez pas peur au maximum de faire attention dès que vous sentez que vous allez vous défausser sur quelque chose, cacher quelque chose, mentir sur un petit truc. Enfin voilà, dès que vous sentez que vous allez vers la facilité, mais que vous sentez que c'est pas juste, que c'est pas honnête, que vous n'êtes plus dans l'octuple sentier, revenez, soyez spontané, clair, précis, honnête. Et vous verrez que la vie est beaucoup plus facile. Et en plus, je crois que quelqu'un qui est dans l'honnêteté pure, il n'a plus peur de rien, ni de personne. Parce que quand il est dans l'honnêteté pure, c'est qu'il a réalisé qu'il n'avait plus besoin de profiter de l'environnement, des autres, puisque tout était lui-même, tout est l'unité. Et donc, il n'a plus peur de lui-même, il n'a plus peur de l'unité. Tous les grands saints, ils ont pratiqué ça, Jésus, tout le monde, quoi. Bon, sur ce, je crois qu'on a fait assez long pour aujourd'hui. Prochaine vidéo, sûrement sur le sport ou sur la nutrition, puisque si vous découvrez cette vidéo, enfin, si vous découvrez cette chaîne par cette vidéo, je rappelle que cette chaîne, elle s'est consacrée au bien-être spirituel et physique, tout en un, pour un bien-être corps et esprit en unité. Donc on parle autant spiritualité que diététique, que activité physique, pour être bien dans son corps et dans son esprit en unité. Voilà. Partagez si vous avez kiffé, partagez, puisque voilà que moi j'aime partager avec vous. Si vous partagez avec d'autres, ça partage avec plein de gens. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Vous pouvez ne pas adhérer, ne pas aimer. Pour ça, vous pouvez mettre un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le haut si vous avez aimé. Et puis, laissez des commentaires, posez des questions, et puis vous abonnez à la chaîne si vous la découvrez par cette vidéo, que vous souhaitez être notifié des prochaines publications. Oh, putain, je commence à être un expert. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Ciao, bye, merci.